Bonjour, Ginette Veilleux chrétienne. Aujourd'hui, une petite vidéo capsule pour démêler plusieurs sujets. Alors, je commence par déverser le sang de l'agneau de Dieu sur vous, sur vos familles, sur moi, ma famille, tout ce qui nous entoure, ainsi que l'écran vidéo. C'est très important pour la protection divine. Ça va être compliqué à expliquer et j'espère que je ne mêlerai pas tout le monde au lieu de les démêler. On va parler de Dieu comme quoi qu'il est très matérialiste. On va parler de Jésus-Christ, comment il agissait quand il faisait des choses gratuites. On va parler des disciples qui donnaient leur bien pour l'assister. On va parler de la foi, qu'est-ce que c'est brièvement, de l'onction, de l'huile d'onction, le Saint-Esprit. Puis l'argent naturellement. OK. Premièrement, Dieu, on le sait qu'il est le créateur de toutes choses et il ne donnera sa gloire à personne, surtout pas à un homme. OK? Même Jésus-Christ a dit que si nous, on se taisait, que les montagnes allaient crier. Alors, tout ce qui est alentour de nous est vivant parce que Dieu l'a créé et ça vient de sa main. Il est le créateur. OK? Malheureusement, je dois parler de Satan qui n'est pas le prince du monde, du matériel, parce que c'est à Dieu. Il est le prince, c'est comme le jus dans un bol. Il est le jus du bol. La vraie façon qu'on devrait parler de Satan, c'est qu'il est le prince du monde de l'air. Il est le prince de l'influence pour nous influencer à faire du mal. Il n'est pas le prince des planètes, il n'est pas le prince de la terre, il n'est pas le prince... Il est le prince du mensonge. Quand Dieu nous dit qu'on vivait comme lui, c'est parce qu'on vit comme dans le mensonge. C'était dans le mensonge, dans le prince de l'influence du mensonge du monde. Quand on dit vous vivez comme le monde, il parle de ceux qui ne sont pas chrétiens. C'est ceux qui vivent dans le mensonge. OK? Bon, ça c'est clair. Hein? Je pense que c'est assez clair. Ensuite, parce que j'essaie de me diriger comment je vais faire chaque sujet. OK. Ensuite, l'onction de Dieu. L'onction de Dieu, c'est naturellement, la Bible déclare que l'onction de Dieu, c'est le pied de Dieu. Je n'ai sorti aucun verset comme d'habitude parce qu'il y a trop de sujets, ça ne finirait plus. Et ceux qui ne me croient pas, c'est pas grave, allez sur Internet, il y a une Bible avec une barre de recherche, vous allez pouvoir trouver tout ce que je vous dis. Adam et Ève étaient habillés de cette onction-là avant de commettre le péché, avant de commettre la désobéissance et que le péché entre en eux. Quand le péché est entré, ça l'a fait repousser l'onction. Et Dieu, quand nous on reçoit le Saint-Esprit, on est habillé de cette robe-là. Mais David parle aussi dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. À un moment donné, David dit, tu oins ma tête et ma coupe déborde. La coupe, c'est l'âme. Nous sommes formés de trois aspects devant Dieu, le corps, l'âme, qui est le vase, et l'esprit qu'on a, notre esprit à nous. Alors, quand on reçoit la puissance de Dieu, le Saint-Esprit par le baptême de feu, nous devenons deux esprits, notre et le Saint-Esprit divin à l'intérieur de nous qui nous orne de l'onction. Cette onction-là fait beaucoup de choses. Naturellement, c'est Dieu, c'est l'onction de Dieu. Elle est aussi le fluide de Dieu. Parce que partout là où il y a de la vie, c'est le fluide de Dieu. Mais quand elle devient intense à l'intérieur de nous, c'est une huile qui est très délicate, qui est le Saint-Esprit, qui est très délicate, qui est une huile délicate et en même temps c'est de l'eau, ça scintille. Et on est rempli. Quand on est rempli d'huile, comme les sages, nous brillons devant Dieu et Dieu sait que nous sommes ses enfants. Alors les vierges folles, qui sont des chrétiens, qui n'ont fait absolument rien, qui ont resté paresseux, ne brilleront pas autant qu'une vierge sage, qui est un chrétien qui prie énormément et que l'onction augmente. Dans le sujet que je vais vous parler, on parle aussi d'argent. OK? C'est important. Alors, le Saint-Esprit vient habiter en nous et là, quand on prie, ça devient puissant.
L'onction, c'est l'onction et la foi, c'est la foi. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, qui n'ont pas le Saint-Esprit, qui n'ont pas de démons non plus, mais qui sont tellement convaincus de ce qu'ils font dans la vie que ça arrive parce qu'ils sont déterminés. Ils savent où ils s'en vont, les idées sont claires et ils avancent dans la vie. C'est normal, ils sont aussi divins, même si le Saint-Esprit, ils n'ont pas reçu le baptême de feu. Parce que Dieu est partout, tout appartient à Dieu. Nous sommes, toute personne humaine a été créée dans l'esprit de Dieu. Alors même la personne qui est très déterminée, si elle fait quelque chose, elle est claire, précise dans ses actions, elle va le faire et ça va se concrétiser. Imaginez-vous pour un chrétien avec de l'onction. Si on demande quelque chose avec une ferme assurance qu'on va l'avoir. Jésus-Christ a dit pour la foi, il dit que même si on a une petite foi grande comme ça, mais qu'on est convaincu, là, on pourrait déplacer un sycomore, c'est un arbre, un sycomore, c'est un arbre qui est énorme, c'est un gros arbre. On le déracinerait, puis on pourrait le jeter dans la mer. Ça veut dire qu'un arbre qui est à peu près 10, 15, 20, 100 fois plus gros que nous, on peut le déraciner et l'envoyer dans la mer. Ça veut dire que moi, je pourrais dire, OK, je veux m'envoler au nom de Jésus-Christ, je veux flyer dans les airs, puis si j'y crois, je vais le faire. Oups, excusez. Jésus-Christ a vaincu même les atomes de l'eau. Il a marché sur l'eau. Il a marché sur l'eau. On s'entend-tu? C'est pas n'importe quoi. C'est une ferme assurance de ce qu'il faisait. Il était sûr qu'il pouvait marcher sur l'eau parce qu'il avait confiance. Quand on a une ferme assurance de ce qu'on fait, ça fonctionne. Mais si tu dis, ah, je vais m'acheter une auto, ah oui, ça, je veux vraiment une auto. Mais je suis pas sûre du modèle. Tu viens de... Tu n'es pas rendu encore à la ferme assurance. Ça, c'est la foi. La foi, là, il faut être... Dès qu'on est sûr, même si on est sûr juste un tout petit peu, mais on est sûr et certain, ça arrive. Surtout avec Dieu. Moi, il m'est arrivé tellement de miracles comme ça que je peux vous dire que la ferme assurance, elle est très efficace. C'est la prière du juste a une grande efficacité. Ça, c'est la foi. Mais quand on a de l'onction, qu'on est vraiment loin, là, c'est le Saint-Esprit qui nous dit comment prier. Là, c'est sûr qu'on ne peut pas se tromper. Ensuite de ça, l'onction, on en a parlé. La ferme assurance avec la foi. Il y a aussi le sang de Jésus-Christ, que je pourrais vous dire que le sang de Jésus-Christ qui a coulé, ou son sang divin à lui qui est présentement, nous aide à nous protéger, à nous sanctifier, à nous mettre blanc comme neige, justement pour repousser le mal aussi, et ça fait fortifier l'onction. Alors, si tu n'as pas d'onction, tu ne pourras pas rentrer au paradis. Hein? Il faut que tu brilles. Il faut que le Saint-Esprit, il faut que Jésus-Christ grandisse au milieu de toi. Il faut que tu l'élèves. Alors, le paresseux, la folle ou le fou, comme Jésus-Christ l'expliquait, l'onction, c'est pas là. C'est pas une bonne chose pour un chrétien. Ensuite, l'argent. On va parler d'argent. Parce qu'il y en a beaucoup qui me disent, Ginette, oui, Jésus-Christ a dit qu'il donnait gratuitement, alors on doit le faire gratuitement. Ah, je suis 100% en accord avec ça. Mais, dans la Bible, ça déclare aussi que Jésus-Christ a fait beaucoup de délivrances, comme à Marie Magdala, qui avait 7 démons, puis qui sont sortis. Et après que toutes ces femmes-là et tous ces hommes-là l'ont suivi dans la marche de toutes ces délivrances pour l'assister de leur bien. OK? Ça veut dire que ça dépend de l'attitude, comment tu donnes de l'argent à quelqu'un. C'est une bénédiction aussi de donner de l'argent à quelqu'un. Jésus-Christ avait plein de monde qui l'assistait de leur bien. Pourtant, il n'avait jamais demandé rien à personne. Voilà la différence. C'est sûr qu'on ne peut pas exiger, dire Madame, si vous voulez que je prie pour vous, donnez-moi 10 piastres puis je vais prier pour vous. Ça, on n'a pas le droit de faire ça. Mais la Bible déclare par contre que ceux qui n'ont pas d'onction, parce que les sages ont dit aux folles, allez plutôt voir ceux qui en vendent. Mais c'est permis, parce qu'ils s'affichent ainsi. Ils s'affichent, ben regarde ici, on vend de l'onction, alors tu peux en acheter. Il y en a qui vendent même des vêtements oints que tu peux acheter, puis tu auras l'onction dessus. Ça existe, c'est permis par Jésus-Christ. OK? Dans les vierges sages et folles, les sages disent aux folles, allez vous en acheter.
Alors, ça existe. Tu n'es pas obligé de le faire. Il n'y a personne qui tord un bras parce que tout fruit de non-conviction est un péché. Mais je vais revenir avec l'argent. Vous savez que les gens que Dieu appelle puissamment dans le Seigneur pour faire beaucoup de délivrance, comme moi, je voudrais avoir un bloc appartement, ben c'est un petit bloc, un triplex, pour que je puisse faire dans une autre pièce des délivrances et que je puisse faire des prières et tout, pour ne pas mélanger ma vie privée et tout ce que je veux faire. D'accord? On s'entend? C'est normal. Mais sauf que quand tu restes dans un bloc appartement et que tu prends la pièce d'en bas, ça ne change pas grand-chose dans ton budget. Parce que tu le payes pareil. Sauf que une personne qui était appelée de Dieu pour faire des délivrances et qui doit louer une salle, louer des micros, louer tout le système, payer un permis pour le faire, payer l'électricité, payer toutes les choses, c'est sûr que le pasteur s'attend à ce que la communauté chrétienne qui va là partage les frais avec lui. Le pasteur n'est pas pour payer tout ça tout seul. C'est pas à lui à payer pour vous autres ou pour nous autres. C'est normal qu'il y a des frais à payer. On n'a pas le choix. S'il y a 400, 500 personnes qui vont à cette place-là, c'est sûr qu'il y en a une partie des gens qui ne pourront jamais payer. Mais le pasteur ne va pas obliger les gens de payer. Mais les autres, on doit cotiser. On n'a pas le choix. On ne va pas aller dans le salon du pasteur, hein, 400, 500 personnes, admettons. Et c'est souvent dans des grandes assemblées comme ça qui fait qu'il y a beaucoup d'onction parce que tout le monde prie ensemble. Puis là, Dieu est parmi nous, puissamment. Et après, on passe une belle semaine en pleine santé parce qu'on n'a plus de problème. Hein? Je vais revenir avec l'argent aussi. Jésus-Christ, admettons encore aujourd'hui, vous savez que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il fait encore des miracles parce qu'il est toujours vivant. Vous arrivez à une personne, un frère ou une sœur qui a le diabète. Ça, c'est un esprit qui peut partir très rapidement. Hein, vous savez, il est rentré vite, mais il peut sortir vite aussi. Et puis là, la personne qui a le diabète, ça fait 3 ans qu'elle manque plusieurs journées de travail, qu'elle doit acheter des crèmes pour ses jambes parce qu'elle est maganée. Elle doit acheter l'insuline. Je parle de quelqu'un à domicile, là, OK? Et puis elle doit aller voir le docteur. Elle perd encore des journées de travail. Elle ne peut pas sortir. Elle sent faible. Elle doit acheter des médicaments aussi. Elle doit acheter des choses qui n'ont pas de sucre dedans. C'est toute une routine qui change, là. Mais il y a beaucoup d'argent investi à cause de la maladie. Un peu comme la femme qui saignait, que ça faisait 12 ans qu'elle allait voir tous les docteurs. Elle a dû les payer, les docteurs. Même en Europe, ils payent les docteurs pour une visite médicale. Hein? On paye de notre nous aussi, notre carte médicale, on paye. Le Québec paye pour ça. Alors, aller voir le docteur, là, ça coûte de l'argent. C'est 75$ de l'achat. Et même plus, c'est 125 peut-être aujourd'hui. Alors, quand on va voir le docteur, quand on perd des journées de travail, quand on prend des médicaments, on est en fauteuil roulant, on a de la misère à bouger, on a de la misère assis, on doit se piquer, whatever. Bon, en tout cas, vous connaissez les maladies. Et là, tout d'un coup, Jésus-Christ arrive et guérit cette personne-là. Elle n'a plus jamais besoin de toute sa vie de débourser aucun dollar pour la maladie du diabète. Comme la femme qui a touché le vêtement de Jésus-Christ, que ça faisait 12 ans qu'elle saignait, qu'elle a payé des docteurs pendant 12 ans, puis là, fini les docteurs, on ne paye plus rien. Je pense que donner un petit 5$ à son pasteur, parce qu'on ne paye plus aucun médicament, qui coûte très cher, ça vaut la peine. Hein? Ça vaut la peine de bénir le pasteur parce qu'il y a de l'onction sur lui et que Dieu lui a donné le don de guérison. C'est pas tout le monde qui a le don de guérison en passant. Allez sur la rue, allez parler de Jésus, puis faites-le voir si vous avez le don de guérison. C'est pas tout le monde qui l'a. OK? Alors, c'est important de comprendre que c'est aussi une bénédiction que Dieu vous donne de ne plus payer pour vos médicaments, pour les piqûres, les injections, pour aller voir la visite médicale, de perdre des journées de travail. C'est beaucoup d'argent que Dieu met dans vos poches que tu n'as plus besoin de payer. Alors, si vous reniez l'argent, parce que l'or et l'argent, Dieu le dit bien que c'est à lui. Alors, si vous reniez ça, vous reniez aussi vos miracles. Vous savez, quand vous donnez de l'argent dans vos communautés chrétiennes, là, vous n'êtes pas obligé de sortir 1000$, hein? Vous pouvez simplement donner un beau petit 5$ ou un petit 10$.
ou donnez ce que vous pouvez. C'est déjà beau. Donnez même la moitié du prix de ce que ça vous coûtait de médicaments. Ou donnez juste la moitié du prix de l'insuline. Ou peut-être que si vous avez perdu peut-être 30 journées de travail dans votre année, peut-être en donner une de ces journées-là de travail à votre pasteur. C'est pas trop demandé. Alors Dieu, l'argent, tout est à lui. Ça lui appartient. La foi, c'est quand vous avez une ferme assurance. L'onction, c'est vraiment le branchement avec Dieu. C'est la robe blanche. Le sang de l'agneau de Dieu, c'est celui qui guérit. Et puis les miracles de Dieu, ben c'est à lui, c'est gratuit. On ne peut pas exiger d'avoir de payer. Mais on a le droit d'acheter de l'onction. On a le droit d'acheter de l'onction, c'est écrit dans la Bible. Alors, si vous ne voulez pas payer, ne payez pas. Mais dites-vous que rien n'est gratuit sur la terre. Même les docteurs, même les médicaments, rien. Si vous êtes malade, vous perdez des journées de travail, c'est aussi de l'argent. Alors, bénissez donc Dieu au lieu de bénir le docteur ou les médicaments. Bye bye, je vous aime. Ciao, ciao. Soyez bénis.